Bonjour à tous, lundi 20 avril, donc jour de la rentrée, enfin la rentrée de la classe à la maison. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien hein, avec les circonstances. Voilà, peut-être avez-vous vu déjà la vidéo des mathématiques. Dans ce cas, bienvenue au français. Bah écoutez, sinon bonjour tout court. Voilà. Alors ce soir, hein, je vous invite, si vous le souhaitez, à 19 heures pour le chat. Donc je vous dirai ce que je sais, si je sais des choses en ce qui concerne la fameuse rentrée du 11 mai prévue. C'est très loin d'être clair pour le moment, donc ça c'est ce dont je suis sûr, quoi. Maintenant on va bien voir hein, comment nos chefs vont réfléchir à ce sujet. Je tiens aussi à dire que ce soir il y aura un invité mystère ou une invitée mystère, un homme ou une femme, pour le chat. Il prendra un pseudo ou elle prendra un pseudo et il ou elle répondra à vos questions par oui ou par non. Donc ce sera à vous de deviner de qui il s'agit. Alors, attention, c'est une célébrité. Ouais, je ne pas, invite pas n'importe qui. Voilà. Il nous fera l'amitié de. Il ou elle nous fera l'amitié de venir participer un petit peu au chat. Voilà, quelques minutes. Voilà, bah écoutez, on commence avec le français. Donc cette vidéo est dédiée au français en orthographe. Donc il va y avoir une petite leçon à copier. Où est le feutre? Ici. Donc orthographe quelque chose, je compte sur vous. Hein. Donc cahier de leçons. Donc on est en ortho. Ortho quelque chose. Nom ou verbe? Je souligne. Voilà. Donc la leçon c'est à la page 106. Hein. Je vous montre ici nom ou verbe, donc en orthographe. Voilà, vous avez l'encart ici. Je vais vous lire un petit peu, puis on va un peu expliquer. La leçon est courte, mais l'idée derrière d'orthographe n'est pas forcément très simple. Mais c'est pas non plus infernal. Hein. L'idée c'est d'essayer de se poser les bonnes questions pour arriver à distinguer ce qui est un nom ou d'un verbe. Alors, normalement, ça vous savez le faire. Et puis surtout en ce qui concerne la terminaison. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc lorsqu'un verbe et un nom sont homonymes, ça veut dire qu'on entend la même chose. D'accord? Homographe, c'est quand ça s'écrit exactement pareil aussi. Attention, c'est supplémentaire, hein, d'accord? Il y a homonyme, c'est juste à l'oreille. Vous savez, c'est le mot, je prends un exemple, c'est le fameux mot qu'on dit tout seul, par exemple vert. Alors, vert, est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le petit ver de terre? Est-ce que c'est vert dans la direction? Est-ce que c'est vert le verre que j'ai derrière moi, la matière, le verre à boire, etc., etc. Est-ce que c'est la fourrure verrière? Bon, enfin, il y a plein de... Là, c'est difficile. C'est le sens qui nous permet de faire la distinction. Mais ça, ce sont des homonymes. Un homographe, c'est par exemple le mot glace, qui peut signifier miroir, et signifier aussi la glace qu'on mange, hein, ou fraise, la fraise du dentiste, qui est moins agréable que la belle fraise rouge qu'on mange. Bon, vous voyez, ça c'est homographe. Hein. Alors, exactement la même exact, quand on regarde le mot, c'est le même mot. Mais il peut avoir plusieurs sens différents. Donc, nom ou verbe. Donc, lorsqu'un nom et un verbe sont homonymes, le sens permet de les distinguer. En cas de doute, on peut repérer le verbe en faisant varier sa personne ou son temps, bien sûr. Si par exemple je dis, voilà, l'exemple qui est ici est très bien. Hein. Ton calcul est juste, et après, Tiana calcule bien. Dans le premier cas, on a ton calcul est juste, calcul est un nom. Comme c'est un nom masculin d'ailleurs, vous vous souvenez, hein, on ne va pas aller chercher le E déjà. Donc calcul C-A-L-C-U-L. Mais s'il s'agit d'un verbe dans le deuxième, Tania, c'est Tiana, Tania calcule bien. Ah, on me pose la question. Alors d'abord, calcul, qu'est-ce que ça? Oui, c'est un verbe, je peux changer le temps. Tiana a calculé, calculait, calculera au futur. On est bien dans un verbe. Et si on est dans un verbe, c'est le verbe calculer au présent, terminaison E-E-S-E. Donc là, on va chercher le E. C'est pas un féminin, hein, c'est un verbe. D'accord? Attention à ça. Alors, bien sûr aussi,
il y a votre oreille qui valide, mais il y a aussi vos connaissances. Parce que là, effectivement, l'oreille ne se suffit pas. Hein. Entre ton calcul est juste et Tania calcule bien, bon, bah, j'entends calcul dans les deux cas. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est à moi de me poser la question et de faire appel un petit peu à mes connaissances. Donc voilà, faites-vous confiance dans cette histoire et vous allez chercher un petit peu pour essayer de découvrir qu'est-ce que ça peut être. Mais ce sont des fautes fréquentes, hein, bien sûr. Hein. Et même pour nous les adultes, hein, c'est pas souvent simple. Hein. Tiens, attends, c'est un nom, un verbe, qu'est-ce que je mets Ah oui, non, bah non, ça peut pas aller là parce que voilà, faut arriver à se poser des questions, c'est pas simple. Hein. Voilà. Et après, on parle des homographes. Alors, je vous propose de faire deux petits exercices. C'est l'exercice 1, page 106. Ensuite, alors, on passe au cahier du jour. Ensuite, si vous avez commencé par les mathématiques, vous tirez un trait. Si vous commencez par le français, la date, on saute de ligne. Et exercice 1, plus 4, page 106. Voilà, on souligne. Un petit peu de travers, je vois, j'ai l'impression. Mais bon, vous avez les carreaux. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour que ce soit bien droit. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Alors, donc l'exercice 1, vous avez, alors je vous lis l'énoncé, hein, recopie chaque verbe. Donc, je vous demande carrément de recopier ce qui est écrit. Hein. Puis, écris le nom homonyme, en clair. Ouais, exercice 1 et 4, je vous les montre. Voilà, ici et là. Alors, premier petit bout de phrase de l'exercice 4, le premier exemple, c'est « il se réveille ». Et donc, on demande le nom qui va avec. Il se réveille, ben, c'est le réveil, hein, d'accord, qui peut être l'objet ou aussi le fait de se réveiller. Alors voilà. Donc, vous allez présenter de cette manière. Je vous le montre tout de suite pour l'exercice 1. Donc, il se réveille. Petite flèche. Et là, on cherche un nom, le ou un, nom masculin, réveil. Ah bah, c'est les noms en lieu. Je les connais, ceux-là. Voilà. Surtout pas de LE si c'est un nom masculin, vous vous souvenez? Voilà, le réveil. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir faire tout le long de cet exercice. Alors pour le 4, c'est un petit peu différent. Hein. On vous demande de choisir entre IL ou 2LE. Alors, attention, il va falloir faire... Alors, il peut y avoir des noms féminins éventuellement, je ne dis pas des noms masculins, vous vous souvenez? Mais attention, il peut aussi y avoir un nom et un verbe conjugué. Et si on a un verbe conjugué, fatalement, il va bien falloir aller chercher une terminaison. D'accord? Il se réveille, c'est un verbe. Ici, on a l'exemple, alors ça va ensemble. Le premier exemple va avec l'autre. Il se réveille. Ah, attendez, c'est le verbe se réveiller, troisième personne du singulier. Je connais mes terminaisons. E-E-S-E. Bon, ben, il se réveille. Et je mets bien les deux L, sinon ça fait il se révèle, je sais pas quoi. D'accord? Voilà, exercice 1 et 4 à faire. Alors, autrement, sinon, autre chose, je vous demande aussi. Alors, j'ai mis sur le blog un lien on va faire un petit rallye poésie. Alors, je vous propose la chose suivante, c'est, vous allez donc choisir une poésie pour, dans le rallye. Alors, vous allez reconnaître, il y a plein de poésies. Je vous ai mis une page, hein, donc vous mettez la barre d'adresse ou vous cliquez, enfin, vous allez sur le site. C'est un site qui propose plein de poésies, qui est sympa. Et vous avez plein de poésies que vous allez reconnaître, vous en prenez une nouvelle, bien sûr, vous faites ça dans le cahier du jour, et puis je vous demande, vous faites une illustration si vous le souhaitez, et à la limite, ce qu'on pourra faire, c'est pas ce soir, mais la semaine prochaine, parce que je peux peut-être refaire un chat le lundi soir, c'est peut-être pas mal, pour se donner les informations, ou répondre à vos questions, bien sûr, c'est d'apprendre une poésie, et ceux qui voudront, je leur mettrai le micro en marche, et ils pourront réciter s'ils le souhaitent. Voilà, je rappelle, si on le souhaite. Par contre, copier une poésie, je vous demande vraiment de le faire. Donc vous choisissez une poésie dans tout le... C'est pas mal parce qu'on déroule, on est sur une page où on déroule et on trouve la poésie. Et donc vous irez voir un petit peu... Donc je vous demande de me faire une poésie. Donc, rallye poésie. Alors vous avez une semaine, hein, c'est pour le 27 avril. Hein, vous avez le temps. Hein. Alors vous la copiez aujourd'hui, puis vous avez une semaine pour l'apprendre. Voilà. Et puis je vous ai mis aussi orthophore. Voilà, vous avez une petite dictée pour la semaine. Tranquillement, vous la faites comme vous voulez. Donc voilà pour aujourd'hui. Orthophore.
Voilà. Une petite dictée pour la semaine. J'espère que vous voyez bien le tableau. Voilà, c'est pas mal. Hop. Voilà. On va le mettre ici. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout pour le moment. Alors, on se retrouve. Alors, il n'y aura pas de correction en mathématiques, hein, parce que je vous demandais juste une chose à faire. Puis j'ai donné des liens, beaucoup de liens pour des sites. Et en français, par contre, ce soir, il y aura une vidéo de correction. Voilà. J'ai aussi mis, vous avez vu, la suite de la lecture des propositions des histoires pressées, celles que je n'avais pas encore lues, que je n'avais pas encore reçues au moment de la lecture, puis il y en a que j'avais reçues entre-temps. Enfin bon. Et voilà, donc là maintenant vous avez tout. Alors si vous ne retrouvez, si vous vous souvenez plus, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, j'en ai fait près d'une centaine pour le moment, alors c'est pas facile à trier, c'est pas grave. Vous allez sur le blog, vous tapez Histoire qui court, et ainsi vous allez retrouver les premières histoires, si vous souhaitez entendre un petit peu et faire votre choix. Voilà. Donc voilà. Donc à tout à l'heure à 16 h pour la correction du français, des deux exercices. Et puis à ce soir, j'espère, pour 19 h, le chat avec l'invité mystère, célébrité, qui nous fera l'amitié de venir un petit peu parler avec vous si vous le souhaitez. Voilà, à 19 h donc ce soir. Voilà, allez, bonne journée, bon après-midi, bon courage.